Nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, les derniers versets, des versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bar-Timée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Dans ce texte, il y a plusieurs choses qui interpellent. Quel intérêt de savoir qu'il est le fils de Timée, et donc on l'appelle Bar-Timée. C'est presque une évidence. Parce que Bar-Timée, ça veut dire fils de Timée. Donc c'est comme si on répétait 2 fois qu'il est fils de Timée. Ensuite, on nous dit que c'est Jésus de Nazareth. Donc il apprend que c'est Jésus de Nazareth, et il ne l'appelle pas Jésus de Nazareth, il lui dit fils de David. Et il le répète. Je vais juste m'arrêter sur ces points particuliers pour soulever, parce qu'on pourrait voir des détails, mais en fait ce ne sont pas des détails. Timée, Timaïos, peut avoir 2 origines. Une origine araméenne, du terme tamé, qui veut dire impur, immonde, souillé, ou venir du grec timao, qui veut dire honoré, estimé, de grande valeur. Là, on a les 2 extrêmes. Par l'emploi de ce mot, c'est un apax, c'est-à-dire qu'il n'est que là, il n'y a que Marc qui l'utilise. Par l'emploi de ce mot, on voit que Timée, le père de Bar-Timée, devait être estimé ou méprisé. C'est-à-dire qu'il ne laissait pas indifférent. C'est-à-dire que Timée, c'était soit quelqu'un qu'on estimait beaucoup, soit quelqu'un qu'on ne supportait pas, qui était considéré comme impur. Et ensuite, on nous dit qu'il s'appelle donc Bar-Timée. Par contre, Bar-Timée, encore un apax, utilisé que là, ne peut pas venir du grec, puisqu'il y a bar devant qui vient de l'hébreu ou de l'araméen, et qui vient de Bar-Timaï, qui veut dire fils de l'impur ou fils de l'impureté. Alors on va se dire, mais ça veut dire que Timée doit être vu comme étant impur, et non pas honoré. Allons plus loin. Il nous est dit qu'il est mendiant. Mendiant, prosaïtéo. Prosaïtéo, ça veut dire demander en outre encore plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui demandait encore plus que ce qu'il avait. Toujours plus. Mais ça veut dire aussi demander avec insistance. Et ce mendiant, qui demandait avec insistance, qui en voulait toujours plus, il est aveugle. Aveugle, touflos. On l'a déjà vu dans l'évangile de Marc, et on a vu que ça désignait un aveugle qui est passé par le voyant avant d'être aveugle. C'est-à-dire qu'il était voyant, il a perdu la vue. Il n'est pas aveugle de naissance. Sinon, nous aurions eu, comme dans d'autres textes, touflos ek genetes, qui veut dire aveugle génétiquement, ou traduit par aveugle de naissance, comme dans Jean chapitre 9, le verset 1. Donc, on a un peu le profil de Bar-Timée, de cet homme. Et ensuite, on va avoir la description de Jésus. Verset 47, « Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. » Là, il faut qu'on s'arrête. Parce que il y a de multiples fois où dans le Nouveau Testament, Jésus est appelé Jésus de Nazareth, mais c'est toujours dans un contexte soit péjoratif, c'est-à-dire qu'on essaye de casser Jésus quelque part, soit ambiguïté. Pourquoi ? Parce que Nazareth était une petite ville en Galilée, perçue comme insignifiante ou sans importance notable, ce qui met en évidence l'origine humble de Jésus, alors que beaucoup attendaient Jésus qui venait d'une grande ville, et en particulier Jérusalem. La mention de Nazareth aussi ancre Jésus dans un lieu ou un temps spécifique, c'est Jésus de Nazareth, soulignant son existence historique en opposition à la considération du Messie qui est éternelle.
Nazareth crée aussi un lien avec les prophéties de l'Ancien Testament. Nous voyons dans Matthieu chapitre 2, le verset 23, « Il est écrit, et il vint habiter dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. » Nazareth est aussi associé au mot hébreu netzer, qui veut dire rameau ou rejeton, lié à la prophétie d'Ésaïe chapitre 11 verset 1, concernant le Messie, qui dit « Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton poussera de ses racines. » Netzer. Et on voit aussi qu'il confirme le fait que Nazareth est très peu considéré, puisque Nathanaël va dire dans Jean chapitre 1 verset 46 « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Cela reflète le mépris et la condescendance envers Nazareth et donc envers Jésus. Et c'est pour ça que nous avons par exemple Pilate qui va écrire sur la croix Jésus de Nazareth, roi des Juifs, comme l'opposition en fait entre... Il y a quelque chose qui ne va pas en fait, comme une opposition, ou l'apôtre Paul qui va dire je croyais que ma mission était de lutter contre ce nom de Jésus de Nazareth. Il ne dit pas contre Jésus de Nazareth, contre ce nom de Jésus de Nazareth. Pour justement l'ambiguïté en fait. Il voulait casser l'ambiguïté parce que convaincu que Jésus n'était pas le Messie. Et la révélation, évidemment, l'a amené à considérer les choses différemment. Donc il entendit parler de ce Jésus de Nazareth. Donc c'est-à-dire qu'il entend parler de quelque chose d'ambigu, pas clair. Et lui, il se met à crier « Fils de David ». Fils de David. Mais qui est David ? David, c'est un roi. David, c'est le roi respecté, estimé, de grande valeur. Et là, on se rend compte que quand il dit, le texte prend exactement la même structure, fils de David, Bartimée, fils de Timée. Fils de David, fils de l'estimé, de la grande valeur. Bartimée, si on prend l'origine grecque, fils de grande valeur. Fils estimé, fils de l'estime. Ensuite, si je juxtapose le fait que ce soit Jésus de Nazareth, le mésestimé, le sous-estimé, le méprisé, eh bien là, j'y revois le Bartimaïos, fils de l'impur, fils de l'impureté, le rejeté. En fait, on se rend compte que Bartimée voit Jésus comme quelqu'un qui le comprend. Il voit Jésus comme quelqu'un qui est totalement accessible, puisqu'il est quelque part un peu comme lui. Ce qui rejoint Philippiens chapitre 2, les versets 7, 5 à 8. « Ayez en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a été semblable à nous. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Il a été comme nous, il a été tenté en toutes choses, comme nous, comme le dit le texte. Nous voyons ici que, quand Jésus va lui dire « Va, ta foi t'a sauvé », on voit d'où elle vient sa foi. C'est qu'il reconnaît Jésus comme étant quelqu'un qui le comprend, quelqu'un qui va l'entendre, l'écouter. Et la fin que je trouve extraordinaire, verset 52, donc il y a tout le passage où il lui dit « Que veux-tu ? Que je recouvre la vue ?» Évidemment, enfin c'est presque une évidence. Mais il va le prononcer, il va l'annoncer, il va professer ce qu'il souhaite. Ce qui fait partie de la foi, hein, parler, écouter, parler, agir. Il a agi, il s'est levé, il a retiré son manteau, image d'une nouvelle vie, il voulait changer. Il a écouté, il a agi, il a parlé. La foi. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il nous est dit, il recouvra la vue. Le verbe recouvrer la vue et le verbe anablépo. Anablépo qui veut dire lever les yeux, tout particulièrement pour regarder quelqu'un. C'est-à-dire que aussitôt, littéralement, aussitôt, il fixa Jésus. Aussitôt, ses regards sont sur Jésus. Et il suivit Jésus dans le chemin. Donc il reste fixé sur Jésus. Et il suit Jésus dans le chemin. Il ne regarde pas le chemin. Il regarde Jésus. Et il le suit dans le chemin. Et le mot chemin, en plus, est particulier, puisque c'est odos. Odos qui désigne un voyage, un chemin, mais qui désigne surtout une leçon de conduite, c'est-à-dire une leçon sur une manière de penser, de se conduire pour obtenir quelque chose. C'est-à-dire que Bartimée ne va plus être
dans l'insistance pour obtenir plus, ça y est, il sait qu'il a tout ce qu'il faut. Jésus. Avec Jésus comme sauveur et Seigneur, il n'a plus besoin d'être insistant et de demander en outre encore plus, mais il sait qu'il a tout ce qu'il faut. Et là, ça marche. Sa nouvelle vie commence.